Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très très bien grâce à Dieu. Alors je vais faire une petite vidéo. Désolée, on voit pas trop mes yeux, mais bon, je vois très bien ce qui se passe quand sauf qu'un petit cheveu entre dans mes yeux. Mais sinon ça va. La petite vidéo que je vais vous faire, le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette vidéo. Ça fait un moment qu'il m'en parle. Et j'ai eu le go ce matin. J'ai eu le go ce matin et je viens vers vous pour ça. Mais avant, je vais remettre cette vidéo dans la main de Dieu. Éternel Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je viens devant toi, Seigneur, te demander de me pardonner pour mes fautes, pour mes transgressions. Je vais te remercier, Père éternel, pour cette journée qui a commencé. Merci pour le souffle de vie. Papa, je veux te dire que je t'aime, je veux te dire que je t'adore. Je te suis reconnaissante car je sais que cette vidéo parlera à beaucoup, Papa, car ton Saint-Esprit est descendu. Béni sois-tu, Père Saint-Père, juste pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun, dans la vie de tout le monde, dans ma vie. Et je remets, Seigneur, tout entre tes mains. Sois élevé, sois proclamé au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, certaines personnes traversent des moments difficiles. Et ça, depuis le sein de leur mère. Je m'explique. Peut-être que votre parent a voulu vous avorter, mais n'a pas réussi. Peut-être que votre parent vous a abandonné, soit sous X, ou soit chez un membre de votre famille. Peut-être que vous avez vécu la maltraitance, vous avez vécu le viol de parents, vous avez vécu des choses terribles, d'accord? Et peut-être que ces choses avaient déjà été programmées, réfléchies. Voilà pourquoi je dis dans le sein de votre mère. Ça veut dire qu'avant même que vous puissiez voir le jour, que vos parents avaient déjà prévu certaines choses. Et vous ne comprenez pas. Parce que non seulement vous avez vécu ces choses-là, mais vous voyez que vous vivez une vie particulièrement difficile, compliquée, tandis que d'autres personnes paraissent vivre une vie agréable, posée, tranquille. Je comprends que vous puissiez vous interroger. Je comprends que vous puissiez vous poser des questions. Je suis venue vous dire qu'aujourd'hui, Dieu décide de vous choisir. Mais quand Dieu vous choisit, il vous laisse le choix d'accepter et de le choisir en retour. Quand Dieu m'a choisi, quand je me suis retrouvée au plus bas et que je voulais mettre fin à mes jours, le Seigneur m'a orientée vers le groupe de délivrance, mais dans ce groupe de délivrance, il y avait certaines personnes au cours de ma vie qui m'avaient affectée. J'aurais pu à ce moment-là juste me dire « Non, Seigneur, je refuse que ces personnes puissent faire quoi que ce soit en vue de ce qui s'était passé dans le passé. » J'ai fait le choix et j'ai choisi de dire oui à la solution que le Seigneur avait trouvée pour moi, pour me faire sortir dans cet état dans lequel je me trouvais. Je sais que le Seigneur t'a déjà proposé beaucoup de solutions. Je sais que le Seigneur a déjà mis devant toi beaucoup de choses, mais tu refuses, soit parce que c'est difficile, soit parce que ça ne correspond pas à ce que toi tu voudrais, ou toute autre chose. Laisse-moi te dire que les choses ne se feront pas comme toi tu le veux, parce que tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, mais comme Dieu veut que ça se fasse. Aujourd'hui, tu remets en question l'amour de Dieu. J'aimerais que tu apprennes à connaître ce Dieu-là. Ce Dieu d'amour. Alors oui, il s'est passé ces choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, les capacités que tu as à être fort, forte face à des situations, cette capacité que tu as même à pouvoir encourager, à pouvoir aider, ces capacités viennent de Dieu. Et c'est vrai que tu as vécu ça, mais vois là où tu as brillé. Les endroits où tu as brillé ne viennent pas de toi, de ta capacité, de tes compétences personnelles, mais viennent des capacités que Dieu a mis en toi. Ok? Et ce Dieu d'amour, au-delà de tout ce que tu as pu vivre, a toujours été présent et tu le sais. Soit parce que tu as peut-être fait des accidents et que le Seigneur a sauvé ta vie, soit parce que ta vie était menacée par X, Y, Z raison, le Seigneur a pourvu, soit parce que quelque chose devait se passer et tu as vu l'intervention de la main du Seigneur, même si on dit comme par hasard. Non,
le Saint-Esprit est intervenu pour toi. Ça veut donc dire que là où tu ne vois pas la main de Dieu sur certaines situations où tu souhaiterais voir sa main a toujours été là quand même. Et tu peux être en mesure de réfléchir et tu peux lister toutes ces choses où tu penses que ce sont tes capacités, mais en vrai, c'est la main de Dieu qui est intervenue. J'ai une autre question à te poser. Pourquoi, depuis l'enfance, depuis le sein de ta mère, le diable t'a choisi comme cible? Serais-tu si dangereux, si dangereuse, que le diable ait choisi de te détruire dès le sein de ta mère? Ça voudrait donc dire que Dieu nous dit qu'il a placé en nous une puissance. Le Seigneur, on fait partie du corps du Saint-Esprit. Quand on a choisi de suivre Dieu, on entre dans ce corps où le Seigneur il est la tête. Et on a chacun quelque chose à faire pour Dieu. Il n'y a pas de petit ministère. Il y a des ministères adaptés à la personnalité de chacun. Mais vous là, qui êtes attaqué depuis dans le sein de votre mère, qui avez vécu une enfance difficile, terrible, j'ai une question à vous poser. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'en fait, vous êtes si dangereux que ça pour le royaume, que le diable a décidé de vous détruire? Ça veut donc dire que le Seigneur a mis en vous quelque chose d'extraordinaire, de particulier, qui ira contre le royaume du diable et que le diable a décidé d'empêcher. Alors, est-ce que vous allez continuer à vous poser cette même question? Pourquoi Dieu veut, pourquoi Dieu ceci, pourquoi Dieu cela? Ou est-ce que vous allez entrer dans cette nouvelle question? Qu'as-tu peur, Satan? De quoi as-tu peur, pardon, Satan? De quoi as-tu peur? Pourquoi suis-je autant criblé? Qu'est-ce que je représente dans le royaume de Dieu? J'ai été attaquée à partir de mes 18 ans. C'est monté crescendo après. Mais je me rappelle avoir eu une enfance tranquille, paisible, remplie d'amour. Donc certes, j'ai un ministère puissant, parce que le Seigneur me révèle progressivement ce que j'ai à faire. Donc oui, certes, j'ai un ministère puissant. Mais votre ministère, mais si depuis bébé, il veut vous couper l'herbe sous les pieds, mais comment est votre ministère? Et vous décidez aujourd'hui d'accuser Dieu plutôt que de montrer au diable qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous décidez d'accuser Dieu qui a mis à disposition une puissance, des capacités naturelles et surnaturelles pour que vous puissiez récupérer ce que le diable vous a volé et vous décidez d'en vouloir à Dieu. Vous décidez de comparer votre vie avec la vie de personnes qui n'ont pas été choisies alors que vous avez été choisis. Au début, c'était difficile pour moi parce qu'il fallait que je prenne des décisions, il fallait que je tranche sur des choses. Oui. Et c'est vrai que à un moment, j'attendais. Progressivement, Dieu m'a montré que je devais obéir. Je te parle, tu obéis. Des fois, j'obéis dans les larmes, mais j'obéis. Je t'invite à obéir. Et je t'invite à aller à la conclusion. Arrête l'argumentaire que tu es en train de faire. Arrête les questions que tu te poses par rapport à ce que Dieu fait, ce qu'il ne fait pas. Passe à la conclusion. La conclusion est qu'il y a une puissance à disposition. La conclusion est que tu es une menace pour le royaume du diable. La conclusion est que Dieu attend que tu entres en possession de ton héritage, en possession de ton appel pour détruire le diable et pour récupérer ce qu'il t'a volé. Voilà la conclusion. Donc, pas besoin d'être dans la plaidoirie. Passe à la conclusion. Passe à la conclusion. Je suis contente. Je suis vraiment contente parce que je crois qu'il y a un véritable réveil dans la vie de beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de questions que l'on se pose, mais il y a beaucoup de réponses que l'on a déjà. Vous savez, des fois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit précédemment, la réponse à nos questions se trouve dans l'appel. Ou des fois, on peut ne pas avoir la réponse, Dieu le révèle quand il veut. Mais des fois, la réponse se trouve dans l'appel. Des fois, on est là en train de faire l'argumentaire. Alors qu'une fois qu'on a compris la conclusion, on entre et la révélation nous vient. Mais on est tellement là buté parce qu'on pense qu'on peut discuter avec Dieu. On pense qu'on peut lui dire, ouais, mais si j'avais pas, ouais, mais je veux pas parce que, hé, oh, non, papillon, redescends, redescends, papillon, tu voles trop haut. Le seul moyen de connaître certaines choses par moment, c'est d'entrer dans l'appel, c'est de se soumettre, c'est d'obéir. J'ai choisi de le faire. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'avais pas de réponse. Et qui aujourd'hui, j'ai des réponses. Il y en a d'autres où j'en ai pas tout, j'en ai toujours ou pas. Mais Dieu choisit s'il me donne une réponse ou pas. Et il choisit à quel moment il me donne ces réponses-là. Mais si Dieu t'a choisi, c'est un privilège. Si Dieu t'a choisi, c'est pas rien.
Non, c'est pas rien. Parce qu'il y en a qui n'entendent même pas Dieu. Il y en a qui ne savent même pas. Dieu t'aime. Et la foi, c'est de comprendre cet amour-là. Avant de pouvoir croire à toute autre chose, c'est déjà croire en Dieu, en son amour. Jésus, quand il a été à la croix, très certainement, il se dit que Dieu est puissant, que Dieu pouvait trouver une autre solution que d'aller à la croix. Et d'ailleurs, il a été devant Dieu lui dire, mais est-ce que tu pourrais retirer cette coupe devant moi? Parce que pour lui, c'était terrible ce qui se passerait. Oui, Dieu pouvait avoir une autre solution, mais Dieu avait choisi cette solution-là. C'était cette solution-là qui devait être apportée, que Dieu a jugé bon, pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir qu'on puisse avoir accès à la grâce, à la miséricorde. C'était ça. Donc oui, c'est ce qu'il a choisi pour toi, pour qu'aujourd'hui, tu puisses t'élever. C'est ce qu'il a choisi pour toi. Et Jésus s'est soumis parce qu'il a dit au Seigneur, peux-tu retirer cette coupe, mais ta volonté avant la mienne. Parce que oui, comme j'aurai mal, je préfère que tu retires, mais ta volonté avant la mienne. C'est exactement ça. Oui, tu as eu mal. Oui, tu as encore mal. Mais c'est la volonté de Dieu avant la tienne. Parce qu'il va t'élever de la même façon qu'il a élevé Jésus. Et qu'il a vaincu sur la mort. Il va t'élever. Mais tu dois choisir d'obéir. Tu dois choisir de te soumettre. Comme Jésus l'a fait. Parce qu'il était homme. Et on ne peut pas me dire, ouais, mais c'était Jésus. Il était homme. Au même titre que nous. La seule différence, c'est qu'il n'avait pas de péché. Il était homme. Il a choisi d'obéir. Choisi d'obéir. Choisi d'entrer dans les rangs. Choisi de laisser Dieu t'élever. Il n'y a personne que Dieu veut toucher qui n'élève pas. Il n'y a personne que Dieu veut toucher qui n'élève pas. J'ai vécu beaucoup d'humiliation. J'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont discrédité. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand le Seigneur me dit dans sa parole qu'il remplacera en tant que double honneur, je vous assure que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Et voilà pourquoi il dit que les choses passées sont passées et que voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est effacé. J'interdis à l'ennemi d'utiliser quiconque pour m'accuser sur mon passé. Je le lui interdis formellement parce que Dieu dit que je suis une puissance. Dieu dit que je suis la prunelle de ses yeux, que je suis une créature merveilleuse. Dieu dit que toutes choses sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles et que maintenant, il veut utiliser ce que j'ai vécu pour pouvoir aider d'autres personnes. Parce que sais-tu que à ton appel est attachée la vie de beaucoup d'autres. Tu perds du temps, sauf qu'il y a des âmes qui se perdent là parce que ton appel est important. Ce que tu dois faire là, je ne peux pas faire à ta place. C'est important. Et des âmes attendent que tu puisses entrer dans ça pour être sauvé. Et tu rendras des comptes à Dieu si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Ça, c'est la vérité. On sert un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Mais on sert un Dieu qui est droit, qui est juste. Son plan de rédemption, c'est sa priorité. C'est pas que tu te maries, c'est pas que tu trouves un travail, c'est pas ça. Que tu es un enfant, c'est pas ça. C'est que tu entres dans le plan de rédemption, que tu répondes à son rêve. Et ensuite, il répondra à ton rêve de mariage, d'enfant, de travail, toute autre chose. Qui répond à sa volonté, bien sûr, qui ne t'éloignera pas de lui. C'est important. Et puis toute cette formation, toute cette souffrance, c'est pour te qualifier. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire, mais c'est vraiment très puissant. Dieu a une façon de faire qu'on ne peut pas comprendre. Les voies de l'Éternel sont impénétrables. Ses voies ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Il y a une façon de faire, mais il est Dieu. Il est Dieu, il est grand, il est puissant, il est extraordinaire. Je ne change pas ma vie. Oui, je pleure par moments, mais je n'échange pas ma vie. Parce que même dans les larmes, je dis au diable, je ne retournerai pas dans le passé. Je ne retournerai pas dans mon ancienne vie. Oui, aujourd'hui, je souffre, mais c'est pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps. Et tout dépend. Le peuple d'Israël a attendu 40 ans avant d'entendre le désir parce qu'il a murmuré, il n'a pas cru. Il a fait un peu comme on fait. Pourquoi? Alors que c'était prévu que ça se fasse en 13 jours. Alors si aujourd'hui c'est prévu que ça se passe en peu de temps et que tu n'arrêtes pas de poser des questions, tu prends du retard. Tu prends du retard sur ton bonheur là. Et en plus, tu souffres. Parce que les 40 ans là, c'est de la souffrance. Hein? C'était pas tout joli, tout beau. Donc ça veut dire que là, tu es en train de perdre du temps à accuser Dieu, à en vouloir à Dieu, à faire toutes sortes de choses. Alors qu'en fait, il attend juste que tu te dises, ok, ça s'est passé comme ça, je me soumets. Quel est le plan d'action? Quelle est la stratégie pour faire le job décampé là? Quelle est la puissance que tu as mis en moi qu'il craint tant qu'il m'ait attaqué depuis le sein de ma mère? C'est quoi? C'est quoi, Seigneur? Je viens là. Je veux cette relation avec toi. Je veux la révélation. C'est l'attitude que tu dois avoir. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue. C'est déjà 14 minutes. J'espère que ça a encouragé quelqu'un. Et j'espère vraiment que le Seigneur fera son œuvre en vous. Je le crois. Je le veux. Parce qu'il est temps. Il est temps de se mettre debout. Il est temps de faire les choses que Dieu attend de nous. Il est temps. Je pense que c'est le moment là. Bye bye.